stories and you're all made up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Come on in and listen. Lost words you've been missing. Now the fire you're bearing, the eye of the darkness, your light. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination, and you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. Ooh, you, so true. So here is a clue of hope to remember. Visions, they come true. Bend the light switch too. Show me the champion of light. I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Diving deep to the surface. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. The story's the end, all a piece of true fiction, made meaningless in the face of creation. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Would you say you lived a jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Fun in the nightmares, torch and a light switch, a gift or a curse, a reality made of dreams.
he could write a new story like Tom Zane before him, and maybe they'd be happy once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage away from the city, a romantic getaway. He's a torchbearer, and he couldn't be much clearer. A war needs its warrior, true and right. The darkness within him held her hostage. Had he seen her drowning, would have saved her from the darkness of the lake. Show me the champion of light. Oh, I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Diving deep to the surface. Bonjour. Bonjour à tous, let's go. Let's go, let's go, let's go. Vous êtes prêts? C'est parti. Let's go. Est-ce que vous êtes chaud? Enfin. On y est. Nous y est. 10 minutes, 10 minutes, plus que 23h50. Let's go. Alors attends, une seconde, faut que j'aille mettre un short, j'ai super chaud. Je reviens, une petite minute. Ok, pardon. Alors. Hello, bien en forme à 200%, la coupe de cheveux qui va bien. Bah ouais, t'inquiète. Je suis coiffeur hier. C'était pas prévu, mais enfin, c'était prévu que j'allais chez le coiffeur, mais pas hier. Mais du coup, j'avais profité, je suis allé chez Kim, mais pas hier. Si, c'était hier.
Vas-y, c'est viré bleu jusque pour ça 24. Comment va la forme? Franchement, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, la forme. Trop bien, trop bien. Alors, autant il y a quelques... Il y a peut-être une heure, quand je me suis levé, je t'aurais dit, ah, je suis pas sûr. Autant là, tout de suite, franchement, ça va. Je dirais pas que je suis aussi en forme que le premier. T'étais pas là pour le premier, de toute façon. Mais donc t'as que vu le deuxième. Mais je pense que je suis au moins aussi en forme que le deuxième. Ce qui est cool. Parce que du coup, c'est bien. Enfin, question de formalité, en attendant, ça va exploser le feu. Ah, j'espère. Après, on verra. Là c'est que le début. On verra dans 10 heures. Là, c'est que le début. Bon. Logiquement, il y a Kim qui devrait arriver bientôt. Elle prend juste un café chez sa mère et elle revient juste après. Sinon, alors, j'ai le planning juste à côté de moi. Donc si jamais j'ai un doute ou quelque chose, je l'ai juste à côté de moi. Là, hop, je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Laissez-moi juste m'y retrouver au niveau de mes boutons parce que j'ai plein de boutons. Laissez-moi, hop, voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Donc on va voir ça, ok. Ok, et donc ça va représenter le scénario. Je vais cliquer dessus, je vais cliquer là où il y aura vos choix et tout. Si jamais il y a un problème ou quoi, j'ai une petite case ici à cocher pour passer à la suite automatiquement ou pour voilà. Si jamais il y a un problème, j'ai cette petite case là à cocher pour le debug. Voilà. Bon, je suis dev, je sais qu'il peut y avoir des bugs. Donc voilà. Logiquement il devrait pas y en avoir parce que j'ai vraiment bien testé le truc. Ça fait des mois que je prépare ça, donc logiquement ça devrait aller. Mais elle seule pas appuyer sur le bouton de la fin du stream au bout de 15 minutes de live. Non, si j'appuie là en fait y a tout qui explose derrière moi en fait. Faut pas y toucher là, faut pas toucher du tout. J'aurais dû me mettre en rouge et avec un texte ne pas toucher. Bref, non mais dans tous les cas, je suis pas assez touché. Dans tous les cas, je suis vraiment pas assez touché parce que bon, si j'y touche, ça peut pas provoquer de problème. Mais on sait jamais. Je suis pas assez touché. Si je dois y toucher, c'est que vraiment il y a un problème. Mais bon, c'est plus du debug qu'autre chose. Voilà, donc ça va se représenter comme ça, ok. Donc, là jusqu'à 11h. Alors je vais baisser un peu le ton de la voix parce que sinon je vais pas te dire comme ça 24 heures. Mais là jusqu'à 11h. Voilà, je fais un petit peu les présentations de... Attends, on va revenir comme ça. Je fais un petit peu les présentations de comment ça marche, comment ça va marcher, etc. Qu'est-ce que... voilà, du scénario, etc. Comment ça va se passer les 24 heures. Et ensuite, donc, à partir, donc vers, on va dire 10h55, je balance le scénario. Je commence le scénario, ok. Et après, on verra. J'expliquerai plus en détail juste après, j'attends un peu que les gens arrivent. Mais voilà, globalement, ça va être ça. Je vais lancer tout de suite le script pour les cadeaux, même si normalement il commencera que quand je serai dans un jeu. Voilà. Je vais juste le tester. Des artefacts. Ok, parfait. Oui, je sais. Merde, c'était quoi le... Ah, j'avais... c'était... Je crois c'est ça. Ouais, ok. On va dire... Tiens. Ok. Parfait. Ça marche bien. Nickel. Donc là on a les laps et le script des cadeaux qui est lancé. Parfait. On va clear tout ça. Et hop, R24. Je mets ça en message épinglé. Et cadeau aussi. Hop. Ça en message épinglé aussi. Je vais mettre deux messages épinglés ou pas? Non, bah ouais. Bon, je préfère mettre celui-là 24 heures. Bon. Voilà, du coup...
Hop là. Parfait. Alors, sinon à part ça, ça va? Tout va bien? Prêt pour ce 24 heures? Alors, logiquement, de ce que les gens m'ont dit, il y a des gens qui ont dit qu'ils allaient passer bah, quand ils peuvent, quoi, normal. D'autres gens comme toi, Heather, qui m'ont dit que vous allez passer la nuit. On va voir, hein. Skogan aussi, il a dit ça. Et mon frère aussi, il a dit ça. On va voir. On va voir. Parce que là, c'est surtout la nuit, évidemment, que j'ai plus besoin qu'il y ait des gens pour pouvoir discuter, pour me maintenir réveillé, surtout. Après, logiquement, là ça va, franchement, là ça va. Je suis pas crevé non plus. Enfin, je suis pas crevé non plus. Je suis bien en forme. Qu'est-ce que je raconte? Je vais faire de mon mieux pour suivre, mais je t'avoue que j'ai définitivement des KO. Je pense suivre, mais je sais pas si je serai à 100%. T'inquiète pas, y a aucun problème. Y a aucun problème. T'inquiète pas. Tant que tu te rattrapes avec des subs après, ça va. non mais t'inquiète, aucun souci. Y'a aucun problème, de toute façon je m'attends pas que les gens suivent le 24 heures en entier. Hein. Donc si tu peux que te dire à certains moments, y'a aucun problème. De toute façon, du coup... Par contre, là où j'aimerais bien qu'il y ait des gens, c'est par contre là où il faut faire des choix dans le scénario. Parce que s'il y a personne... Alors s'il y a personne, bah s'il y a personne à ce moment-là, je choisirai un jeu au hasard. Tout simplement. Donc je tirerai un nombre au hasard et ça sera le jeu en question. Voilà. Parce que oui, il faut prévoir si jamais à 5h du mat il y a personne. Il faut bien que... Pas 5h, je sais pas à 5h d'ailleurs. C'est à 4h30 et à 5h30. C'est à 5h30 qu'il y a le 9ème choix. Voilà. J'ai imprimé la switch là. Incroyable. Merde. Incroyable affiche de Kim là. Franchement trop bien. En passant, j'ai préparé des petites images pour les cadeaux. Vous verrez tout ça. Je vais pas vous montrer tout de suite, bien évidemment. On va pas se mettre tout de suite. Mais logiquement, à midi, du coup, vous verrez pour le premier palier, logiquement. Ouais, le prospectus, bien sûr. Bon, voilà. Et moi, ils sont les autres là, ils sont en retard. C'est fou ça. Eh, j'ai lancé les launchers de jeux Steam, GOG, Ubisoft Connect, EA et Epic Games. Je crois que c'est tout. Ah, il fallait. Et Retro. Retro, je le lancerai s'il y a du rétro. Et il y a mon casque VR qui charge. Il est déjà chargé, mais dans le doute. Enfin, je l'avais chargé pour la dernière fois pour Alpha Falix. Mais dans le doute, il charge. D'ailleurs, Alpha Falix, petite parenthèse, il y a une mise à jour. Je sais pas s'ils ont réglé mon problème ou pas. Mais il y a une mise à jour, donc on verra. Mais c'était une très petite mise à jour. C'est ça que je me dis, ça se trouve, ils ont corrigé mon problème. On verra. Mais de toute façon, pas tout de suite. Clairement, pas tout de suite. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc j'ai lancé tout ça. À ton avis, c'est quoi le seul jeu qui s'est mis à jour? Le seul jeu. Il n'y a eu aucun autre jeu. Ah bah du coup il est fini là. Il vient de finir. C'est vraiment le seul jeu qui s'est mis à jour. Sur les 45, il n'y en a qu'un seul. C'est les Sims 4. Comme par hasard. Comme par hasard, le jeu de Kim quoi. Vraiment 13 Go en plus, 13 Go. Bon, ça va. Là, il y avait le temps de se mettre à jour. À 40 ans, j'étais bien. Vraiment le seul jeu quoi. Non, il va pas coûté 40 €, encore. Bon alors, cette fois j'ai pas mis de sub goal. Parce que j'ai pas trouvé ça utile la dernière fois, on va pas se mentir. Et ça me contraint dans des trucs...
ça me contraint dans des trucs et bon finalement je fais jamais. Bah j'avais remarqué la dernière fois ça servait à rien parce que bah, personne à faire des subs à part toi. Et toi je pense que t'as offert juste surtout pour soutenir que pour les sub calls. J'ai pas raison. Du coup bon dans tous les cas je pense qu'on va refaire quand même. Et encore merci pour ça d'ailleurs. Mais c'est donc les sub goals ils servent pas à grand chose. Ça incite pas forcément les gens à offrir des subs donc je me pas fait chier à j'ai préféré me focus sur le concept que sur les trucs annexes. Ce qui veut pas dire qu'il y aura pas de sub goal après au quotidien. Mais il faut que je réfléchisse. Mais en tout cas là pour la R24 il y en aura pas. Et je voulais réparer les laps avant le R24. Bon finalement le seul truc que j'ai réparé c'est que j'ai modifié, j'ai recommencé de zéro avec en Python pour ceux qui veulent savoir au lieu de StreamerBot parce que ça permet d'avoir plus de contrôle dessus. Et en petite parenthèse d'ailleurs, j'ai pas touché une seule ligne de code. Tout a été fait par l'IA. Je suis impressionné. Vraiment, c'est mort, c'est fini, j'ai plus de métier en fait. Tu sais, il y a quelques jours, même, quelques mois, quelques jours, je te disais que l'IA pourrait pas remplacer les devs tout de suite parce que c'est pas architecturer du code. Bon bah, c'est fini hein. Là maintenant, il m'a fait le bot en entier sans. Allez, il y avait quand même quelques petits problèmes. J'ai quand même dû le guider parfois, mais enfin c'est plus parce que moi je précisais pas bien les trucs que enfin, c'est plus parce que moi je précisais pas bien les trucs plutôt que l'agent IA comprenait pas. Donc voilà. Par contre j'ai essayé de faire un truc avec Elaps directement pour afficher les clips des gens quand on fait un SO bah là par contre il s'est cassé la gueule. Mais, bon il va pas être parfait non plus mais du coup j'ai trouvé un autre outil pour faire ça et bah ça marche super bien. Du coup là logiquement quand on fait un SO il y a les laps qui se bon, je vais faire un petit SO par exemple la scrollgun hop il y a les laps qui se réveillent voilà. Et tu fais moins le malin, c'est bien ça, j'ai réparé, ça c'est bien. Va te faire enculer maintenant. C'est un but faisait plaisir comme Become Human, mais non le but c'était pas. C'est un peu drôle. C'était pas pour le sub goal en soi. Carte de ouais capture. voilà tu vois. Ouais c'est ça. Become Human finalement je l'ai même pas fait en fait. Je l'ai même pas fait après en fait. Donc bon. Quoi que si j'avais fait pour le 1er avril. Le 1er avril j'avais fait mais c'est tout. J'ai pas du tout continué après. Avec Circuit en parle de lui. D'ailleurs pour D3 c'est un peu relou parce que qu'est-ce que je vais dire c'est un peu relou parce que l'extension Twitch qui permettait à vous de choisir de choisir de faire les choix quoi sur l'écran elle marche plus. Du coup bah même si je refais des 3 bah, j'avais acheté des 3 sur PC exprès pour ça et pour le mode de 1er avril où j'avais mis des connards partout. Des connards pas des connards. Des connards partout. Mais bon finalement bah, ça me sert à rien. Je vais quand même coder sur PC si jamais ça tombe. Je l'ai mis sur je l'ai mis au 24 le D3 ou pas? Je sais plus. Oui, là, et là. Donc si jamais ça tombe, bah je jouerai sur PC évidemment. Mais c'est tout cool. Mais c'est pas, mais ce sera, mais on continuera la pire run, donc on continuera à faire les pires choix. Ça va être marrant ça. Si il tombe, et Circuit en parlant de lui. Bon choix pour l'extrait. C'est random. En fait, en gros, ça prend les clips du dernier mois. Et ça prend un clip au hasard dans ces derniers mois. Ce qui est bien parce que avant ça prenait des clips parfois trop lointains et tout, relou. Là au moins ça prend des clips des 30 derniers jours.
Bon, à la base, j'attendais que plus de gens arrivent avant de faire mon discours là, mais j'ai pas l'impression que les gens veulent arriver tout de suite. C'est vrai qu'il est tôt aussi, 10h. Skrgan, il a pas d'excuses lui. Il va au sport le matin. Mais très tôt. Il devrait être là. Non, c'est pas grave. Kim Dageramini aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Non mais c'est des vannes, hein, t'inquiète. Évidemment, les gens ont des vies aussi. mais ouais. Après, Kim m'a dit qu'elle est passée juste après être rentrée de chez sa mère, donc. Ah, il y a peut-être une séance qui dure ou une après-séance en grande compagnie. Ouais, peut-être. Il a dit que logiquement le soir il serait là par contre, parce qu'il joue en même temps avec son frère. Il va jouer en même temps avec son frère, donc logiquement il sera là. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse sur les vidéos, enfin l'upload de vidéos sur YouTube, l'upload des VOD. Je suis descendu à moins de 1300 heures de live. Mais bon, c'est encore loin quoi. Il me reste encore plein de trucs. Et là, je commence à avoir plus de place, donc il va falloir que je commence à nettoyer un peu. Je commence à avoir plus de place en local, donc pour télécharger. Donc il va falloir que je commence à nettoyer un peu. J'ai quand même tenu à garder la place pour tous les enregistrements d'aujourd'hui, évidemment. J'ai 100 gigas. Enfin, j'ai 100 gigas. Non, j'ai pas 100 gigas. En tout, j'ai 280 gigas. Alors, logiquement, ça devrait suffire. Ça suffit pas, bon bah. On verra. On verra. Moins de 100 jours, quoi, un tiers d'année. Ouais, c'est relou, franchement, c'est relou. En gros, ce que je fais, c'est que je télécharge, je upload sur YouTube, je les laisse en brouillon. Et après, quand j'ai plus de place en local, je publie les vidéos, tu vois. Et comme ça me permet de supprimer en local et sur Twitch. Mais là, j'ai genre 600 vidéos en brouillon sur YouTube. J'ai plus de place en local. Faut que je les fasse. Mais bon, ça ni aujourd'hui, ni demain, ni lundi. Parce que là du coup, demain, dimanche 10h, on termine. Après, je dors juste après et on verra. J'avais dit à Kim que j'allais peut-être chez elle demain soir, mais ça va être un peu compliqué selon l'heure à laquelle je me réveille. Heureusement, tu as la co. Ah oui, bah oui. Je n'ose même pas imaginer pour les gens qui ont pas la co. Après, déjà de base, si tu live, logiquement, t'as une bonne co, hein. Une co suffisante pour live, ça devrait être suffisant pour télécharger les trucs assez facilement. Je vais télécharger les NIR pour les refaire en difficulté max pour me rafraîchir les souvenirs afin d'aider Gaël, quand il fera Automata, et notre ami sur Réplicante, mais j'ai mis une journée pour chaque jeu sur DSL. Ah ouais, ah c'est chaud. Ah c'est chaud. Regarde, là je te parlais des Sims là, 13 Go, ça a pris 5 minutes. Et encore, c'est parce que le plus long, c'était de télécharger sur le disque, enfin de mettre sur le disque. Ça n'a pas été le téléchargement lui-même. Les 45 jeux du R24, j'ai téléchargé en une journée. Facile. Hein. Bon, il y en a qui étaient déjà téléchargés, donc j'ai triché. Détroit était déjà téléchargé, Hitman était déjà téléchargé, Hollow Knight, tout ça c'était déjà téléchargé. Et donc ouais. Et tout ce qui est Mario Galaxy, Chase the Express, c'est tout. Avec ces deux-là, c'est du rétro, donc c'est pas long. Quoique, Mario Galaxy c'est quand même de la Wii, hein. C'est quand même quelques gigas. Mario Galaxy quand même, c'est... Je venais reparler avec mon père, il va attendre que la DLCL meure, donc pas de fièvre avant 3-4 ans. Ah ouais, super. T'as plus du fait de trouver un appart à toi. Bon, j'attends 10h30 et à 10h30, je fais des explications sur le scénario et sur les cadeaux.
S'il y a des gens, il y a des gens. S'il n'y a pas des gens, bah. Il va qu'à être là. Comme on dit en portugais, só falta cá. C'est quoi Só cá falta quem está. C'est la même expression que j'ai utilisée les deux dernières fois. Et il n'y a que ceux qui sont là qui manquent. C'est plus ou moins la trad, mais il n'y a que ceux qui sont là qui sont importants. C'est ça que ça veut dire. Ouais, non, là c'est reprise d'études dès que possible. Ok, ah tu vas reprendre des études attends, tu m'avais dit tu vas reprendre des études en quoi? Je sais plus. Une box 5G sans fil qui t'a payé un abonnement à la fin du mois avec la seconde paye. Ouais, c'est vrai que tu prends une box 5G, hein. En vrai, ça peut être mieux. Hein. Dans tous les cas, ça sera mieux que la DSL. Moi, j'avais eu une box 4G à l'époque, 4G. Et déjà, c'était mieux. Donc, 5G, c'est peut-être encore mieux. Paysagisme. Ah oui, c'est vrai. Ça, tu m'avais dit. C'est ça. Paysagisme. Ouais. D'ailleurs, là, lundi, il y a Kim qui va passer un entretien pour. Pour une formation, je sais plus. Enfin, c'est ça pour une formation, c'est plus pour un truc. En fait, elle m'a expliqué, elle expliquera peut-être mieux que moi. Mais c'est un truc pour. Potentiellement être placé dans une formation, quoi. Donc, je sais pas trop ce que. J'ai un peu. Oublié ce que c'était, mais c'est plus ou moins ça. Donc bon, on verra ce que ça donne. Mais elle me disait, mais par contre il y a un truc abusé, elle me disait que si il y avait un test, et si jamais elle était trop, son niveau était trop élevé, elle pouvait ne pas être prise. C'est débile. Du coup elle doit faire exprès de faire des fautes et tout. C'est n'importe quoi. Oh sérieux. Oh pour l'emploi là, au secours quoi. Je sais pas si c'est pour l'emploi. Tu te demanderas, il y a le temps de toute façon. Hein. T'as 24 heures là pour lui demander, pour en parler. Donc tranquille, il y a le temps. Non, je suis sur la 4G déjà, je suis sur mon vieux portable de 2018 qui tient courageusement mais il fait son taf. Tu tournes sur la 4G déjà? Bah en même temps, ouais, à DSL tu pourrais même pas être là. Ouais bah 4G c'est déjà mieux, mais il faut prendre la 5G là. Pour la 5G c'est l'équivalent de la fibre. Juste t'as pas le. Juste bah t'as même problème avec la 4G quoi, c'est de la latence quoi. Mais à part la latence, t'as quand même. Tant que tu joues pas, à des jeux en ligne où t'as besoin du max de FPS ou quoi, moi ça va. Et même comme ça je pense que ça passe. Hein. La 5G c'est quand même vachement puissant. Après ça dépend là où t'es aussi. Bah après, t'es en région parisienne ça devrait aller. Mais ils sont là pour aider de relever d'un échelon ou deux pour maintenir les gens la tête hors de l'eau. Ils sont pas là pour les aider vraiment à grimper à l'échelle sociale. Bah mais je trouve ça débile en fait parce que bah Kim le problème c'est pas qu'elle soit conne, c'est juste que bien au contraire, c'est juste que bah elle a eu un problème et enfin ça fait 8 ans qu'elle a pas bossé, ça fait 8 ans qu'elle est mère au foyer, là elle veut retourner bosser et elle trouve pas quoi. C'est pas forcément beaucoup d'expérience, logique tu vois. Le but là ce serait pas trop de trouver un boulot de fou tu vois, mais au moins pour gagner un peu d'expérience pro, c'est tout. C'est plus ça. Parce que là elle m'a montré son CV et oui bah il est vide forcément. Elle essaie de faire du remplissage mais c'est vide quoi, normal, elle a pas d'expérience. Ça fait 8 ans que l'autre là il lui a retourné le cerveau pour qu'il reste à la maison. Bonjour aux gens qui sont en lurk aussi d'ailleurs, en passant. Je vous ai vu. Donc sachez que on est parti pour 24 heures de live là, donc installez-vous bien confortablement, petit café, petit thé, petit chocolat chaud,
ce que vous voulez. J'ai pas acheté de Monster cette fois. Sur les deux premières fois, elle m'a servi à rien donc. J'ai pas acheté de Monster. On va tenir 100. Donc là, ça a commencé à 10h, ça va finir à 10h. Là, on discute un petit peu. Là, à 10h30, je vais prendre un petit 20-25 minutes pour expliquer le concept et pour expliquer les cadeaux, etc. Alors, je vais pas vous dire quel cadeau il va y avoir. Donc, en vrai, si je pourrais vous montrer au moins le palier 1, parce que c'est vrai que de base, sans savoir une affiche pour montrer les cadeaux, bon, finalement, qui n'a pas trop eu le temps de le faire, c'est pas, tant pis, c'est pas grave. Mais j'ai quand même préparé un petit truc de mon côté, au moins pour vous le montrer en live. Donc voilà, je vous montrerai ça juste après. Mais globalement, sachez que il y a des cadeaux divers et variés. Il y a des livres, des livres sur des mangas ou des livres plus classiques, des romans. Quoique romans, il y en a un seul en vrai. Surtout des mangas. Des jeux, sub sur la chaîne, VIP, des trucs plus basiques. Et même des petites surprises qui influencent directement les prochains lives. Des trucs forcément des trucs. Il fallait bien. Alors, il y a. Je vais pas dire combien de paliers, mais globalement, les paliers, ça va du moins cher au plus cher. Voilà. Et il y a bien sûr le Grand Prix. Mais le Grand Prix, je vous expliquerai juste après. D'ailleurs, à la base, je voulais acheter. Il y a un élément du Grand Prix que je voulais acheter avant. Parce que là tous les cadeaux, je les ai pas encore achetés. Je les achèterai au moment où je saurai quoi va à qui. Parce que sinon bah, si je vais tout acheter, j'ai plus d'argent. Mais il y a un truc que je voulais acheter du Grand Prix, que celui qui gagne le Grand Prix l'aura forcément, mais j'ai pas pu, et je vous expliquerai juste après pourquoi. Il y a une raison particulière auquel je peux pas l'acheter en avance. C'est triste à dire, mais cette agence est là pour donner bonne conscience et des chiffres positifs à la vente pour les politiques. Elle assure juste le minimum pour vivre basiquement, et même certains politiques voient sans le dire comme une bonne chose. Elle ne permet pas aux gens à la base de grimper trop haut. Mais voilà, c'est une autre histoire. Ouais, oui, je me doute. Mais du coup, le problème c'est que, mais là c'est pas une question de grimper trop haut. Là, elle veut juste se hisser, quoi, c'est tout. même pas monter. Elle se prend pas pour une extag, hein. Elle veut pas monter elle veut pas monter l'Everest, hein. Elle veut juste aller à la base de l'Everest. Non, bah non, même la base de l'Everest en vrai c'est chaud. Non, elle veut aller en dessous. juste prendre l'avion en fait, c'est tout. De pas envisager d'acheter le Fuku Millennium? Non, pas cette fois. Non, bah les Lego. Les Lego, alors il y a des Lego, il y a des Lego en cadeau aussi. Non, les Lego là, il y en a 5. Ils sont rangés là-bas, c'est vrai que je devrais peut-être les sortir. Attends, c'est quand les Lego? Ah, les Lego c'est juste après la pause dîner. Ok, bah je les sortirai à ce moment-là. C'est pas un live 24, mais un live 240 qu'il faudra. Ah oui, clairement. Non, mais non, le Fukumen, non. Non, là pour les Lego, j'en ai 5. Et vous allez choisir parmi l'un des 5. Et logiquement, j'ai pris des plus petits Lego pour pouvoir le faire en 1h30. Donc logiquement, ça devrait passer. Si jamais ça passe pas, on terminera mercredi pendant le débrief de la 24. Mais ouais, j'ai pris des trucs plus petits parce que sinon... Alors, en fait, le truc c'est que pour le deuxième, j'avais construit celui-là. Et en fait, c'est un peu frustrant de construire seulement une petite partie. Celui-là, j'avais construit vraiment juste la base. Même pas la base, j'avais construit la moitié de la base. En 1 heure, en 1h30. Bonjour Kim, bonjour chérie. T'as vu, je suis en forme. Je suis en forme, en vrai je suis en forme. T'as vu c'est bon, ça passe. Autant, tout à l'heure, t'avais plus le moment en plus. J'avais commencé à expliquer les trucs. Encore tout à l'heure, je te disais ouais, je suis pas sûr. Autant là, ça va. Tout à l'heure, c'est parce que j'avais la tête dans le cul. Enfin, je suis pas sûr. Je te disais, je suis au moins aussi en forme que le deuxième. Mais là, en vrai, à voir. Je suis au moins aussi en forme que le deuxième.
Le premier, je sais pas. On verra dans 10 heures. Mais en tout cas, ça va. J'ai très bien dormi. J'ai très bien dormi. Juste, je me suis réveillé un petit coup à 7h15. Mais j'ai très bien dormi. Je me suis couché à 22h. Non, à 22h30. Je me suis endormi vers 23h. J'ai plongé direct en vrai, donc c'est cool. Donc, je suis pas synchro? Attends, mais je suis pas synchro depuis le début là? Heather? Je relance OBS, une petite seconde. Merci. Heureux. Non, son image est juste en avance dans le temps. Son image est juste en avance dans le temps. Ouais, super. Bon. Ah, dommage alors. Dommage. Ça fait une demi-heure que je parle, je suis pas synchro. Désolé, du coup, j'ai pas vu le gros détail. C'est pas grave. Bah, en vrai, je préfère que ça arrive maintenant que je me rende compte au bout de 10 heures que je suis pas synchro, quoi. Donc, c'est pas plus mal. Justement, la petite heure là de blabla, elle est là, elle aussi pour repérer ce genre de trucs, tu vois. Donc, c'est cool. Mais merci Kim. J'ai voulu faire un mélange entre Kim et Chéri. J'allais dire Kerry. Ça va sinon? Ah ouais, fatigué ça. Alors. Donc je vais remontrer. Voilà. Gris. Le scénario se présente comme ça. Ok. Donc là, bon, là il y a la musique pour un peu d'ambiance. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de musique. Ok. Il y a la musique du scénario. Donc le scénario, il y a de la musique, il y a des images et il y a le narrateur qui blablate. Ok. Ma caméra elle va rester ici. Même s'il y a du texte, ma caméra elle va rester ici. Si jamais ma caméra elle gêne le texte, bah j'enlèverai hein, et vous pourrez voir le texte et tout. Voilà. Parce que bah j'ai pas prévu que. En fait, je me suis rendu compte après avoir fait tout le scénario que ma caméra pouvait gêner. Bon, j'ai pas réadapté tout le scénario à la caméra. Au bout d'un moment, voilà. Voilà. Donc dès que j'appuie ici, ça commence. Donc on va commencer vers une seconde. Ok, pardon, j'avais un peu le nez bouché. C'est mieux. Ok, et comme je disais, ce bouton, cette case-là, elle sert à si jamais il y a un problème, j'appuie dessus et après j'ai d'autres boutons qui permettent de passer à la suite ou de revenir en arrière, etc. Logiquement, je ne dois pas y toucher. Parce que logiquement, tout devrait bien fonctionner. Mais c'est au cas où. Voilà. Une info pour une formation. Je lui ai dit, Kim. Justement, je lui ai dit, j'étais plus trop sûr exactement ce que c'était. Enfin, comment expliquer, enfin, comment. Les détails, pardon. Du coup, je lui ai dit, vas-y, donne-moi plus de détails. Voilà, bon. Sinon, à part ça, je vais ressortir la fiche, une seconde. Ah. Non mais après je dis bah tu donneras plus de détails, vous avez le temps de discuter là. Ressources, images, affiches, hop là. Hop. Toujours l'incroyable affiche faite par Kim. Alors. Donc là ça commence 10h. Bonjour, voilà, de 10 à 11h, en vrai de 10 à 10h55 on va dire, on blablate, on explique le scénario, etc. Voilà, on attend que les gens arrivent, voilà, bon, ça c'est bon. 10h55, on lance le scénario. Pourquoi 10h55? Parce que 5 minutes après, j'aimerais bien avoir le premier choix. Donc 11h, premier choix. Le premier choix, donc vous allez choisir, bah, vous verrez selon le scénario, voilà, vous verrez ce que c'est le premier choix. Et voilà. Ensuite à midi on s'arrête. Donc là, le premier choix, ça va durer 1 heure. Bon. Non, logiquement tout le reste durera 1h30, mais là ça va durer 1 heure parce que bon voilà, c'est le premier choix et bah ça collait pas les 1h30, sinon ça décalait tout le scénario, donc bon, et je finissais pas à 10h, donc bon, le premier ça sera 1 heure. C'est dommage, j'aurais préféré 1h30, mais tant pis. À midi, première salve de cadeaux, booster et pause déj. Donc
Donc une pause assez rapide au final, à midi dans même pas 2 heures. Mais du coup, ça sera donc je vais vous offrir les cadeaux que je vais vous montrer juste après. En vrai, je vais vous montrer tous les paliers. Je vous dirai pas combien il faut de points pour chaque palier, mais je vous montrerai les paliers. Je vais ouvrir ensuite un ou deux boosters selon ce que vous choisissez comme booster à ouvrir. Et ensuite, je vais faire une petite pause déj. J'ai des pâtes et je ferai chauffer un truc. On verra. Parce que j'ai pas le temps de passer à la boulangerie. Là. J'aurais dû passer avant le live. En vrai. Non, c'est débouché. Alors, ensuite à 13h30, bim, je reviens, deuxième choix. Ok, donc là ça va durer 1h30 là, 1h30 tout ça parce que bah c'est voilà, c'est pause déj, ça risque de durer un peu plus longtemps. Avec quelque chose, j'ai peut-être le temps de passer la blanche en vrai, on verra. 13h30, deuxième choix, ok. Donc on va continuer le scénario, deuxième choix. Ensuite, jusqu'à 15h. 15h, troisième choix. 16h, cadeau, booster pause, voilà. Et après ça continue comme ça. Donc à 17h, ça va être le quatrième choix où il y a des jeux avec le chat. Bon, il y a un jeu où je peux jouer solo. Donc si jamais y a personne, bah je jouerai solo. Je prendrai ce jeu-là. Sinon, bah il y a les jeux avec le chat, donc vous pouvez choisir. Voilà, donc ça sera à 17h. Si jamais vous voulez jouer avec moi, ce sera à 17h. Ensuite à 19h, jeu de cinquième choix. 20h30, pareil, mais pareil que le post-déj, avec le post-dîner. 20h30, un Lego shop parmi les 5, donc c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Donc il y a 5 Lego, vous devez en choisir une, pardon. Là c'est de Guazda, je t'aurais ramené une baguette. Non mais t'inquiète pas, je gère. 23h, 6ème choix, minute 30, pareil, une petite pause. Vous avez remarqué là les pauses classiques elles durent enfin elles durent pas 1 heure mais elles sont comprises dans 1 heure quoi. Là pareil. Voilà. Alors que les pauses déj et dîner elles sont un peu plus longues. Ah même pas là ça dure 1 heure. Pourquoi ici j'ai mis Pourquoi ici j'ai mis 1h30 alors? Il y a un problème ici hein. Ça devrait être 12h30 ça hein. Tu t'es pas trompé chérie? Attends une seconde. Non ça devrait être 12h30 hein. Je crois hein. Laisse-moi vérifier. Oui c'est ça, c'est 12h30 hein. Il y a une erreur. Bon, oui du coup bon, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Ça devrait être 12h30. C'est pas grave. Donc bon, bah du coup bon, oubliez ce que j'ai dit pour les pauses plus longues, pour les pauses déj et dîner. Là c'est 12h30, donc c'est bien 1h30. Ok. Je me disais il y a un petit problème. Bon, pas de souci. Donc c'est 12h30, ok. Donc là 1h30 choix 7. Voilà, après on continue. Jusqu'à du coup la prochaine pause 8h30, 9h30 le Grand Prix et la fin du scénario et enfin 10h30 la fin du R24. Voilà. Donc bon après c'est pas je préfère une erreur ici pour la pause plutôt qu'une erreur là par exemple où il pourrait y avoir des gens. Donc c'est pas plus mal en vrai. C'est pas très grave en vrai. On s'en fiche. Ça arrive. C'est quelque chose qui se passe normalement, c'est naturel. Je ferai ça, j'espère que ça se passera bien. Il n'y a pas forcément de détails à donner, c'est plus un parcours qu'une formation. Le but est de trouver un emploi stable à la fin. Ma soeur a décroché un contrat d'apprentissage 3 ans à 35 ans. Le truc qui pourrait bloquer, c'est mon niveau, bien catastrophique. Il peut ne pas l'être assez pour rentrer dans leur programme. Ça va, c'est le gasoil. Ok, bon, bref. Non, mais t'inquiète pas, Kim, c'est pas grave. C'est moi qui aurais dû vérifier. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Bon. Voilà pour le planning. Donc voilà, il va y avoir donc le scénario avec le hop, il va y avoir un scénario avec le comment s'appelle là le narrateur qui je m'inquiète pas qui va vous narrer l'histoire du coup.
Et voilà, donc moi je serai. Enfin, c'est pas moi qui va narrer des histoires, donc ce sera. Alors, c'est une voix faite par IA, hein, donc parce que j'ai pas pu payer un vrai doubleur. Mais en vrai, ça rend plutôt bien, je trouve. Donc, bon, vous l'avez vu dans le trailer de toute façon. Donc voilà. Sinon, les cadeaux. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche les cadeaux. À chaque fois que je suis dans un jeu, il y a des artefacts qui vont tomber sur le chat. Ok? Je vais pas vous dire combien, je vais pas vous dire à quelle fréquence, parce que même moi je connais pas la fréquence par contre. Mais combien je saurais vous le dire, mais la fréquence je sais pas. Une seconde. Un cadeau, voilà. Ok, trouvé. Ah, mais merde, je suis con. Attendez. J'ai trop de boutons. Hop là, voilà. Et je passe comme ça. Hop. Ah merde! Le truc des boutons, il s'est cassé la gueule. Une seconde. Une seconde. C'est moi juste. Hop. 3 et 4. C'est mieux. Du coup, hop. Voilà. Alors, je vous explique. Le premier palier, ok, vous avez donc soit des stickers avec les emotes de la chaîne offerts, ok, soit le VIP sur la chaîne. Bon, si jamais vous choisissez le VIP et que vous êtes déjà VIP, je choisis un de cadeau, quoi, tout simplement. Un dessin sur Paint, voilà. Ah oui, vous choisissez le prochain jeu du prochain, choisissez le jeu du prochain live, ou plutôt vous choisissez le prochain jeu à faire, plutôt, parce que ça dépendra. Si ça se trouve le prochain live c'est pas un jeu, mais en tout cas vous choisissez le prochain jeu que je vais faire, ok. Et bah bon, par contre évidemment si c'est un jeu où il y a une histoire et tout, ça continue, et il y a une progression, bah je le terminerai. S'il est bien, s'il est pas bien, balèque. Mais en tout cas je le fais pendant au moins un live. Ensuite, vous avez une emote personnalisée sur la chaîne. Si jamais vous choisissez ça, vous pouvez proposer une idée d'emote, et dans ce cas-là, je la mettrai sur la chaîne. J'en ferai une et je la mettrai sur la chaîne. Évidemment, évitez tout ce qui est nudité. Évidemment, faut que ça reste safe, évidemment. Mais voilà. Ensuite, je porte le costume de poulet pendant une semaine. Si vous choisissez ça, je porte le costume de poulet pendant une semaine. Donc il revient. C'est là où, entre parenthèses, Heather, j'ai mis du coup ce qui était un sub goal avant, tu vois. Donc là, c'est plus pas pour les cadeaux à choisir. Le 7ème cadeau, c'est un audio fait par le narrateur du R24. Voilà, un audio personnalisé, donc vous me l'envoyez. Alors évidemment, il ne faut pas que l'audio fasse 10 000 lignes, hein. mais voilà, un petit truc de quelques phrases, quoi. Le 8ème cadeau, c'est une musique faite par le l'IA. Bon, pareil, soit vous me donnez le thème de ce que vous voulez, soit vous me donnez le thème, vous donnez ce que vous voulez, soit vous me donnez les paroles, et voilà, et je fais ça. Soit 5 clés du bundle mystère de Fanatical, le bundle Fire qui est actuellement dispo, soit Céleste, soit une carte cadeau de 5 € d'Amazon. Ok. Alors, je précise, tous les cadeaux sont uniques. Ok. Tous les cadeaux sont uniques, donc si jamais quelqu'un choisit un, c'est fini, plus personne ne peut choisir. Voilà. Je l'expliquerai éventuellement dans le débrief mercredi pourquoi j'ai fait comme ça. Mais pour l'instant, voilà. Pourquoi c'est pas dans votre Gordon Freeman avec le doublage officiel de Dieu, des abos, rembourser l'argent que j'ai pas payé. Déjà quel palier qui me va briguer ici. Voir déjà quel palier je peux atteindre. Voilà. En fait, oui, c'est vrai que j'ai oublié de préciser ça. En gros, donc vous aurez les artefacts qui vont tomber. Pour les choper, vous tapez pour l'exclamation artefact. De toute façon, le bot vous le dira. Tous les artefacts, pareil, sont uniques. Donc si jamais quelqu'un le chope avant vous, trop tard. C'est pas comme le deuxième R24. Chaque artefact vaut 1 point, sauf les artefacts légendaires qui valent 5 points. Okay,
les artefacts légendaires, ils tombent à la fin de chaque jeu. Ok? Donc chaque fois que je finis un jeu, un artefact légendaire tombe. Ok? Donc il va y avoir un qui va tomber à 12h30, un autre à 15h, un autre à 17h, etc. Pas 17h, je me suis compris. Mais bon, vous avez compris. Ok? Sachant que c'est moi qui les déclenche manuellement, ceux-là. Ok? J'ai un bouton légendaire. C'est moi qui déclenche ça manuellement. Donc, bah, faudra être là, quoi. Faudra être là au moment où je déclenche ça. Donc, ça vaut 5 points, ok? Ensuite, je vais pendant les pauses, du coup, pendant les cadeaux et tout, je vais tirer quelqu'un au sort avec le jeu des billes. Donc, il y aura quand même du random. Hein. Je vais tirer quelqu'un au sort sur le chat. Et cette personne-là, je vais voir le palier qu'elle a avec, hop, cadeau. Pas du tout, c'est pas ça. Pardon, je me suis gouré. C'est ça, c'était l'ancien truc. Mais par exemple, Kim, hop. Et là, du coup, Kim a 0 points et accès au palier 1. Voilà. Vous avez forcément accès au palier 1 par défaut. Je décide qu'il aurait suffi de programmer un bot pour summon l'artefact à chaque fois pour l'avoir. Voilà. Mais non, du coup, non. Donc voilà, c'est random. Et après, du coup, selon le point que vous avez accès à certains paliers. Ok? Donc vous avez accès. Donc il y a 4 paliers, je vais vous montrer là. Et donc vous avez accès à l'un des 4 paliers. Bien sûr, si vous avez accès au palier 4, vous avez aussi accès au palier 3, au palier 2, au palier 1, hein, évidemment. Donc si jamais vous voulez un truc d'un autre palier, vous pouvez. Sachant que les cadeaux vont du moins cher au plus cher. Là, la preuve, vous avez des dessins paint et des VIP où c'est gratos, ou le costume d'une semaine c'est gratos. Voilà, ça va de gratos à un peu plus cher. Voilà. Ok. Et à tout moment, vous pouvez voir vos artefacts en faisant mes artefacts. Vous tapez mes artefacts, hop. Et vous avez, voilà. Sinon, vous n'avez pas encore récupéré d'artefacts. Mais du coup, tout le monde peut voir. Pareil que pour le deuxième. Vous pouvez faire ça, mais du coup, tout le monde va voir quels artefacts vous avez et potentiellement essayer de vous contrer, quoi. Alors, je prends des trucs avant vous. Voilà, après, c'est. Kratos, the God of Gift, must be happy. Bon, voilà. Ensuite, deuxième. Ah oui, attendez, j'ai pas. Bon, j'expliquerai le Grand Prix après. Quand j'y serai. Palier 2, donc, vous avez un sub offert sur la chaîne. Voilà. Bon, si vous êtes déjà sub, bah, choisissez autre chose. Et si jamais vous avez plus le choix, vous avez que celui-là qui reste, bah, dans ce cas-là, on verra. On choisira un autre cadeau qui a déjà été pris, c'est pas grave. Voilà. Mais ça risque pas d'arriver, ça, de toute façon. Soit un sub offert sur la chaîne, soit Soma, donc une clé Steam pour le jeu Soma, soit un booster. C'est pas celui-là. Bon, c'est pas celui-là, mais bon, un booster mascarade crépusculaire, un booster Pokémon, soit le premier tome de One Piece, soit le premier tome de Léviathan. Alors Léviathan, c'est un très bon manga, hein. Franchement, il dure 3 tomes, je l'ai lu et c'est trop bien. Donc soit le premier tome de Léviathan, soit le premier tome de Jujutsu Kaisen. Ça pareil, j'ai vu l'animé et trop bien. Soit le Lego la fusée, soit le Lego les roses, soit un poster de l'affiche de 24. Un poster basique, pas trop grand. Je sais plus exactement les dimensions, mais en tout cas un truc classique, un poster classique. Ça va pas être un truc non plus de fou, mais voilà, un poster quand même. Palier 3, soit le premier tome de Dragon Ball en full color, soit le premier tome de la BD The Walking Dead, soit le Lego Mario Goomba, soit le Lego les tournesols, soit le Lego Harry Potter la voiture volante, soit 2 boosters mascarade crépusculaire, soit Hollow Knight, soit une Funko Pop Harry Potter, soit un poster premium de la future 24 dédicacé par l'artiste le poster. Si tu veux, c'est possible. Un l'artiste. Soit un mug personnalisé. Un mug personnalisé de ce que vous voulez. Voilà. Là pour le coup, le mug personnalisé, si vous voulez mettre des trucs de cul, vous pouvez. Hein. Bon bah les couilles. Ça sera à vous après. Ça passe en palier vite avec la signature. 4ème palier, je vais accélérer un petit peu parce que là on approche de 11h là. Le premier tome de l'édition colossale de l'Attaque des Titans.
Le coffret, alors je crois que c'est c'est le premier coffret de Demon Slayer, je sais plus exactement combien il y a de tomes dedans, mais c'est le grand format quoi. Le roman de Sherlock Holmes et Les Disparus d'Arcachon. Le Lego Technique Buggy, je sais plus ce que c'est exactement, c'est un monster truck. Le Lego Harry Potter Aragog, donc c'est l'un de ceux que je peux potentiellement construire aujourd'hui. Le Lego Batman l'armure, pareil, c'est l'un de ceux que je peux construire aujourd'hui. 3 boosters mascarade crépusculaire. La clé Steam, une clé Steam de Hitman, une clé Steam de Dead Space, et enfin un puzzle personnalisé avec l'affiche du 24. Voilà. Et enfin, le Grand Prix. Voilà. Alors, le Grand Prix, je vous explique. En gros, le Grand Prix, c'est très simple. C'est celui qui a le plus de points. Enfin. C'est celui qui a le plus de points. Alors, je sais pas. Laissez-moi juste voir. Est-ce que. Ok, parfait. Donc, c'est celui qui a le plus de points. Voilà. Donc, le bot, il va choisir automatiquement qui a le plus de points. S'il y a une égalité, ça se joue au légendaire. Celui qui a le plus de légendaires, il a gagné. Si vraiment il y a une égalité, encore une égalité, bah ça se jouera à la chance. On verra, on tirera au sort. Moi je veux le Sherlock Holmes, la carte de 5 € pour le prochain femme de ménage, le Lego Rose et tournesol. On va voir, on va. T'auras des cadeaux de toute façon, c'est sûr. Là franchement, si tu restes, de toute façon, t'auras des cadeaux. Et enfin, du coup, le Grand Prix, alors ce sera la peluche, qui est pas si petite que ça, c'est une peluche vachement énorme, de Léon Kennedy dans Resident Evil 4 en canard. J'ai trouvé ça marrant. Voilà. J'ai trouvé ça marrant. Et c'est de la bonne qualité par contre. Hein. C'est une peluche de bonne qualité. J'ai trouvé ça marrant, donc j'ai mis ça là. Une coupe qui fait une bonne trentaine de centimètres avec le logo du A24 et afficher un texte qui indique que vous êtes le gagnant du Grand Prix. C'est pour ça que j'ai pas pu acheter ça avant, parce qu'il faut le texte, il faut que je sache qui a gagné. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu l'acheter avant. Mais ça fini, vous aurez en plus un cadeau de chaque palier. Celui que vous voulez, même si elle a déjà été pris. Voilà. Donc, vous pourrez choisir un autre cadeau parmi ceux-là, 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 et c'est tout. Et non mais la coupe serait plus legit que tu l'es pour avoir enchaîné un 3ème 24 et de ses préparations. non, la coupe c'est pour le gagnant du Grand Prix. Non. Sachant que... attends, il y avait un truc... attendez, il y a un truc... c'est impossible que par exemple le poster de l'affiche du 24, je le prenne aussi pour moi. Parce que je trouve ça stylé de l'avoir ici. Là j'ai juste imprimé moi, mais c'est forcément la qualité elle est dégueu parce que c'est de l'impression. Mais avec un poster ça serait plus stylé. Du coup c'est parce que c'est artefact pour les récupérer, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Là ça va se calmer un petit peu au niveau voix là. C'est pas en copier-coller. C'est parti. Alors. Ah, mince. Pardon. Hop là. Regardez-moi ça. Attendez, je vais vous montrer une seconde. Regardez-moi ça. J'ai beaucoup trop de pages. C'est abusé. Attends, je vais appuyer sur un truc par hasard. Ouais. C'est abusé. Ça, je prends 1000 heures à scroll à chaque fois. Allez, c'est parti. J'ai démarré le script des cadeaux. Oui, j'ai démarré, sinon l'artefact ne marcherait pas. Ok, j'ai tout. Je l'ai fait juste une dernière fois, logiquement c'est bon. On est parti. Vous me dites si le son il est bien ou pas. Hein. Truc coincé dans la gorge.
Ok, bon, c'est bon. C'est parti. Vous voilà enfin arrivé, dans un lieu où se rencontrent l'oubli et la mémoire, où le passé semble murmurer à chaque tournant. Bienvenue dans le labyrinthe des souvenirs. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas un simple dédale comme tant d'autres. Ici, chaque salle, chaque couloir est un vestige de monde oublié, effacé des réalités que vous connaissez. Ces fragments, ces échos d'anciennes vérités attendent d'être réveillés. Ce que vous voyez ici n'est que l'ombre d'un passé que le temps a cherché à enfouir. Des reflets qui sommeillent dans l'oubli, cherchant à être redécouverts ou à disparaître définitivement. Votre présence en ces lieux n'est pas anodine. Vous êtes venu pour explorer, pour déterrer ce qui a été soigneusement dissimulé. Chaque pas que vous faites dans ce labyrinthe ravivera des souvenirs perdus depuis longtemps, des mondes jadis prospères, aujourd'hui silencieux. Ils sont là à attendre votre jugement, votre décision sur leur sort. Les laisserez-vous sombrer de nouveau dans le néant? Ou déciderez-vous de faire ressurgir ce qui a été effacé? Ce choix n'appartient qu'à vous. Mais n'oubliez pas que toute décision a ses conséquences, visibles ou non. Je suis ici pour observer, rien de plus. Vous êtes les voyageurs. Vous seuls avez le pouvoir de faire renaître ou d'ignorer ce qui sommeille dans ces murs. Les chemins que vous emprunterez ne sont pas innocents. Et chaque décision que vous prendrez ici influencera plus que vous ne pouvez le percevoir. Mais soyez avertis, certaines vérités enfouies dans ce labyrinthe ne se révéleront pas sans conséquence. Ce qui a été oublié l'a peut-être été pour une bonne raison. Ce labyrinthe ne vous montrera que ce que vous êtes prêts à découvrir. À chaque porte que vous ouvrirez, un monde perdu, un fragment d'un passé autrefois réel, se dévoilera à vous. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Chaque découverte peut être trompeuse, chaque souvenir n'est peut-être qu'une illusion, ou bien une vérité plus profonde, dissimulée sous des couches de mystère. Certains de ces mondes pourraient sembler familiers, d'autres complètement étrangers, mais tous portent en eux une histoire, une trace d'une ancienne réalité. Ce voyage n'est pas juste une exploration, c'est un test. Et les tests dans ce lieu ont des conséquences que vous ne pouvez pas encore comprendre. Prenez garde, voyageurs, ce que vous réveillerez ici n'est pas toujours ce qu'il semble être. Des souvenirs longtemps endormis ont une manière bien à eux de se manifester, et tout n'est pas sous votre contrôle. Ce voyage que vous êtes sur le point d'entamer n'appartient qu'à vous, certes, mais les vérités que vous découvrirez pourraient bien se révéler plus complexes que prévu. Chaque décision que vous prendrez pourrait façonner une réalité que vous ne comprenez pas encore entièrement. Alors, entrez dans ce lieu de mystère, d'ombre et de lumière. Choisissez vos portes avec soin, car chaque passage ouvre une nouvelle possibilité, une nouvelle découverte, ou peut-être une illusion encore plus troublante. Ce labyrinthe a une manière subtile de vous mener là où il le souhaite, même si vous pensez en être les maîtres. Votre chemin est à vous, mais où il vous mènera, nul ne le sait vraiment, pas même vous. Vous voilà à l'aube de choix importants, voyageurs. 5 chemins s'ouvrent à vous, chacun portant des souvenirs uniques. Mais lequel explorerez-vous? Le premier monde, où l'imprévisible est maître, chaque instant vous faisant basculer entre chance et défi. Ou bien le deuxième, un lieu où tout va si vite que seule la maîtrise absolue de vos mouvements vous permettra d'avancer. Peut-être préférerez-vous le sentier paisible du troisième monde, où chaque pas invite à la réflexion, loin du tumulte des combats.
Ou encore la voie du quatrième monde, pleine de sauts, de mouvements vifs et Il y a un de sondage, pardon. couleurs, où l'agilité vous guidera. Vous pouvez choisir. Et enfin, il y a ce dernier monde, sombre, rude, où la difficulté est reine et chaque victoire est une rare conquête. Choisissez sagement, car chaque chemin réserve ses propres épreuves et mystères. Alors, petite aparté, maintenant qu'il y a eu l'intro. Alors, honnêtement, je trouve que l'intro il se répète beaucoup trop. Je remarque maintenant parce que ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Parce que sur le coup, vraiment, j'écoutais beaucoup trop de fois. Donc, voilà. Mais c'est vrai que. Dommage pour une petite transition de scène qui coupe une petite fraction de seconde, ça c'est parfait. Merci. Non mais. T'as recommencé, je finis avant moi. J'arrive pas à voter. T'avais pas voté? Attends, une seconde. Je vais relancer le vote. Là, c'est le premier sondage, voilà, on va pas. C'est pas grave si. Une seconde. Non, je vais plus voter. Ok, alors attends, une seconde. Je vais. Non, mais c'est mon tel. Je vais relancer comme au cas où. Je vais relancer quand même au cas où. Sinon, tu me mets directement sur le chat ce que tu veux. Donc, soit le premier monde où il y a des dés et tout, soit le deuxième où il y a de la vitesse, soit le troisième où c'est chill, soit le quatrième où il y a plein de sauts et tout, soit le dernier où c'est sombre et difficile. Le cinquième, évidemment. Évidemment. Et oui, c'était bien Chrono Trigger, Ezra. On vous dit Dark. Ok. Bah écoutez, ok, let's go. Vous avez choisi de marcher sur la voie la plus sombre, celle qui mettra à l'épreuve votre détermination, votre patience et votre rage. Ici, il n'y a pas de demi-mesure. Vous devrez affronter des mondes impitoyables, où chaque pas pourrait bien vous faire sombrer dans la frustration. Mais rappelez-vous, voyageurs, ces épreuves ne sont pas pour les faibles d'esprit. Chaque défi surmonté est un triomphe contre vous-même. 3 épreuves s'offrent à vous. La profondeur insondable de Hollow Knight, un monde labyrinthique et mélancolique où chaque créature et chaque couloir cachent un danger prêt à vous mettre à l'épreuve. L'ascension désespérée de Only Up, un défi où l'unique direction à suivre est vers le ciel, mais une seule chute pourrait vous ramener au point de départ. Une épreuve de concentration et de persévérance, la ville damnée de Bloodborne, où chaque ruelle est une bataille pour votre survie, un lieu où la moindre hésitation peut vous coûter cher et où le combat est aussi brutal que magnifique. Alors, voyageurs, lequel de ces défis oserez-vous affronter? Choisissez avec sagesse, car ici, c'est l'enfer qui vous attend, mais aussi la gloire. Bon, y a une égalité entre Only Up et Bloodborne, donc ça va choisir au hasard. Hein. Avec sagesse, oui, bah oui. Ça va choisir au hasard. Donc, choisissez un nombre entre 1 et 10. Celui qui est le plus proche, il choisit le jeu. Bon bah c'est Kim, c'était pile 6. Donc bravo. Donc ça sera Only Up alors. C'est parti. Hop. Only Up.